Cette vidéo a été réalisée afin de soutenir au mieux toutes les victimes de violences intrafamiliales avec un projet de départ. Un rappel important, en cas de violence et de danger immédiat, contactez le 17 et mettez-vous à l'abri en attendant l'intervention des forces de l'ordre. Lorsque l'on est victime de violence, quitter le domicile peut être nécessaire dans l'urgence ou bien le départ peut être programmé et préparé. Dans les deux cas, et si vous souhaitez un hébergement, sachez qu'il existe toute forme d'accueil répartie sur le département. Des chambres individuelles, logements individuels ou encore semi-collectifs. Cette diversité permet de proposer un lieu adapté à la configuration de votre famille, que vous ayez des enfants ou non, que vous soyez en situation de handicap, que vous soyez une femme, un homme ou non-genré. Les hébergements mis à disposition peuvent être gratuits. La proposition qui vous sera faite ne sera peut-être pas parfaite, mais vous y serez en sécurité et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement individualisé par des professionnels. Tous les professionnels sont conscients qu'un départ du domicile peut être un moment transitoire, un répit. C'est pourquoi il ne vous sera jamais demandé de vous engager à quitter définitivement votre domicile, ni d'y retourner si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Pour finir, que le départ se passe dans l'urgence ou bien programmé et préparé, de nombreux partenaires peuvent vous accompagner dans cette démarche et vous avez pu voir leurs coordonnées défiler pendant mon intervention, alors n'hésitez plus et prenez contact avec eux. Le CHRS de Louviers dispose de 30 places dédiées aux adultes et enfants victimes de violences, orientés via un accueil préparé ou en urgence sans condition de ressources. L'hébergement se décline en chambres individuelles, en cohabitation ou en appartement, suivant le besoin de sécurité. Le CHRS dispose de différentes places d'accueil pour les personnes victimes avec ou sans enfants, dont un hébergement sur une structure collective en chambre individuelle équipée de salle de bain. Une équipe éducative et une psychologue formée proposent un accompagnement spécifique qui comprend l'écoute et la rédaction d'un parcours de violence, des groupes de parole pour mieux comprendre la violence, un accompagnement psychologique. L'équipe éducative propose aussi un accompagnement pour faire rédiger un certificat médical en vue de faire évaluer l'impact des violences. L'équipe éducative accompagne aussi vers un dépôt de plainte auprès du procureur ou d'autres instances habilitées. Quand on m'a annoncé que j'étais dirigée vers un centre de réinsertion, j'y voyais un endroit sale, une sorte de prison avec un dortoir pour femmes. Mais j'ai été accueillie dans un centre lumineux et rassurant, avec des plantes, une chambre et salle de bain individuelle. Le portail électrique et la liste noire m'ont d'autant plus rassurée, ainsi que le vigile de nuit. Ma prise en charge et l'accompagnement des éducateurs m'ont fait évoluer. Les groupes de parole sont nécessaires à l'évolution personnelle, ainsi que le pas à pas, une sorte de checklist. Je ne suis pas arrivée avec mes enfants. Je leur ai envoyé des photos pour les rassurer sur l'endroit où j'étais, sur mon espace de vie. Ils venaient le week-end au début, on passait du temps dans les espaces communs à jouer au ping-pong. Il y a une salle de jeu pour les adultes, une pour les enfants avec du matériel. En 1 mois et demi, j'ai eu une évolution vers un appartement diffus. Le CHRS La Pause dispose d'un agrément de 30 places pour les femmes victimes de violences et leurs enfants qui ont besoin d'être momentanément hébergés. Cet hébergement d'urgence permet la mise en sécurité de la famille qui reçoit également un accompagnement socio-éducatif adapté à la situation. Nous accueillons les personnes soit dans des appartements semi-collectifs, soit dans des studios duplex. Dans les 4 appartements semi-collectifs, 2 ou 3 familles sont hébergées. Les femmes et les enfants disposent de chambres individuelles et les parties communes sont partagées par les familles. Et dans les studios duplex, une seule femme avec ses enfants peut y être accueillie. Les conditions d'hébergement permettent de préserver l'intimité et la sécurité des femmes accueillies. La porte de l'appartement est équipée d'un digicode et le code d'accès est changé à chaque départ. Les adresses des appartements ne sont pas utilisées. L'ensemble du courrier des femmes hébergées arrive à une boîte postale et les femmes disposent de boîtes aux lettres individuelles dans les locaux administratifs du CHRS La Pause. L'hébergement en semi-collectif permet également aux familles de développer des solidarités et de se sentir moins seules. Mesdames, si comme moi, vous êtes victime de violences, comme je l'ai été, que vous n'avez pas de solution à cause de manque d'argent, des enfants à gérer, pas de travail, pas de famille vers qui se tourner, toutes les semaines, vous serez accueillis lors de 3 rendez-vous par des travailleurs sociaux qui vous aideront à retrouver une vraie vie active. Aussi, une aide psychologique pour retrouver confiance en vous et enfin être libre de vos gestes. Vous serez logé avec d'autres femmes
qui ont subi des violences comme vous et qui vous comprendront. Il y a environ 4 femmes par appartement, toutes équipées pour vous accueillir jusqu'à l'acquisition d'un appartement dans la ville de votre choix. Alors faites comme moi, n'hésitez plus, faites le bon choix et sortez de cet enfer. Accueil Service a été créée en 1995 et depuis 2012, elle gère un accueil de jour pour les femmes victimes de violences. L'accueil de jour pour les femmes victimes de violences est ouvert tous les jours où des accompagnatrices sociales les accueillent, les amènent à mettre des mots sur leurs problématiques. Cet accueil de jour qu'on appelle Maison Envol Solidarité Femmes s'organise avec des partenaires autour d'un accueil de jour où les femmes sont accompagnées dans leur démarche par les intervenantes sociales et aussi s'organise autour de partenaires qui vont faire des permanences dans notre maison ainsi qu'un hébergement diffus en interne et sur le département de l'Eure afin que ces femmes trouvent un toit et puissent être hébergées rapidement. J'ai arrivé ici, j'ai appelé à l'amie de ma tante et j'ai raconté mon histoire parce que j'ai une victime de violence familiale et l'amie de ma tante, elle appelait à 115 pour trouver un hébergement. J'allais à Isos et je suis hébergée pendant 5 mois. Et après, j'ai allé à l'accueil service pour voir mon dossier parce que j'ai que le visa et j'ai pas une carte séjour. Je sais pas qu'est-ce que je fais parce que je connais rien, même mes droits je connais rien. Et l'intervenante sociale de l'accueil service, elle m'a aidé beaucoup pour mes démarches, pour mon rendez-vous de la préfecture. Elle m'a proposé le CDFF, c'est une association pour aider les femmes victimes de violences, et elle propose le CASEVA pour aider aussi, pour une attestation. Elle propose un groupe de parole et ça c'est bien, ça c'est trop bien pour moi parce que maintenant je connais mes droits, je connais tout, je connais que je suis une femme très forte parce que avant je connais pas mes droits, je connais que l'homme c'est trop fort, et j'ai dit que oui. J'ai pas le droit de dire non. Et quand j'ai commencé le groupe de parole, ça fait de bien. Je prends que l'énergie positive pour rester toujours positive. Ça fait de bien quand je rentre à accueil service, c'est comme une famille. Parce que j'ai trouvé la maman, j'ai trouvé les amis, j'ai trouvé tout. Et ça c'est trop bien pour moi parce que j'ai que 19 ans. Et ça c'est un peu difficile pour moi pour rester comme ça. Bon, ça fait de bien.